C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un fat bike d'une marque que je découvre peut-être en même temps que vous. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Songzo RC750S. Et la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il a du style ce vélo avec ses peintures noires mat, des lignes assez acérées, assez travaillées, un cadre légèrement abaissé pour en faciliter le franchissement, une suspension intégrale que ce soit sur la fourche ou sur le cadre, et ça c'est clairement fait pour me plaire, et la mention Shengmilo sur le piston qui laisse à penser que les deux marques ont un lien. Parce que si je ne connais pas la marque Songzo, je connais la marque Shengmilo, j'ai déjà testé plusieurs de leurs vélos et ils font de la bonne qualité. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ce vélo a une originalité, en tout cas c'est la première fois que j'en teste un de ce type là. Regardez les pneus, on est sur un fat bike évidemment, 26 pouces, mais avec des pneus de seulement 3 pouces de largeur. Les fat bikes que je teste habituellement ont des pneus de 4 pouces de largeur. On verra si ça a un impact sur mon ressenti. En position arrière, on a un moteur signé Bafang et c'est toujours plaisant d'avoir une grande marque pour ses pièces sensibles. Par contre, à ce stade, j'ai un souci. J'ai trouvé deux informations totalement différentes sur internet concernant sa puissance. L'une indique 500 et l'autre indique 750 watts. Alors comme j'ai pas mal roulé avec ce vélo, je me suis d'ores et déjà fait un avis. Je vais vous présenter les commandes. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, j'en suis à 38 km. Vous avez ici le réglage des différents niveaux d'assistance électrique, la possibilité d'allumer le vélo, enfin le bouton pour allumer le vélo plutôt, freinage hydraulique, avant, arrière évidemment, le compteur ici, l'écran qui va vous indiquer l'autonomie restante, en tout cas une estimation, la vitesse parcourue, le kilométrage parcouru, le kilométrage au cours de la section et le niveau d'assistance utilisé avec des pas allant de 0 jusqu'à 5 permettant d'obtenir la vitesse maximum. Ici vous avez l'accès au dérailleur signé Shimano, la bague d'accélération qui encore une fois n'est pas réglementaire en France. Ici vous avez le klaxon. Côté dérailleur vous allez trouver du 7 pignons et un plateau, on est donc bien sûr sur du 7 vitesses. Parmi les micro raffinements, certains apprécieront la présence d'un porte-bagages sur la partie arrière. En règle générale ils permettent de porter environ une trentaine de kilos, garde-boue bien sûr à l'arrière et à l'avant. On va retrouver aussi un phare. Alors le premier est situé sur la selle et il fonctionne malheureusement à pile. J'aurais préféré qu'il soit relié directement au système électrique central. La lampe située à l'avant est quant à elle reliée à la batterie. Il s'agit d'une batterie de 15 ampères, 48 volts, estampillée LG. Tout du moins c'est ce que laisse présager l'autocollant que vous avez en dessous du cadre du vélo. Il s'agit d'une batterie détachable que vous allez pouvoir retirer à l'aide du verrou qui est juste ici et du jeu de clés qui est fourni en position milieu. Il est capable de porter une charge globale de 150 kg, il est ultra complet comme vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose qui manque, éventuellement des catadioptres sur les roues. Vous connaissez la partie technique, c'est parti pour le test. J'aurais pu comme d'habitude commencer cette section dédiée au confort en vous parlant de la selle, du guidon, etc., des roues, mais non, il y a un truc qui différencie ce vélo de la concurrence, c'est le pédalier. C'est un truc de fou. Vous m'entendez me plaindre régulièrement que les vélos n'accélèrent pas quand on appuie sur le pédalier. La plupart des vélos, désolé pour le freinage, effectivement mettent au moins un demi-tour pour se déclencher, pour déclencher le moteur lorsque vous utilisez uniquement le pédalier. C'est rageant, surtout quand on est en côte ascendante, un demi-tour ça peut paraître assez long, là c'est quasi instantané, c'est ultra agréable, ils ont bien fait de faire ça, ça évite d'avoir à utiliser la bague d'accélération pour les plus frileux ou tout simplement pour ceux qui respectent la réglementation française. Niveau confort, on est plutôt bien installé, alors j'aurais aimé une selle un peu plus moelleuse, elle est large, c'est bien déjà, il y a un certain niveau de confort, c'est assez moelleux, à la longue c'est pas la selle la plus confortable que j'ai pu tester jusqu'ici, ça reste correct. Comme vous pouvez le voir, on est sur les appuis en avant. Alors moi je parviens à avoir une position dos droit, ça va dépendre évidemment de votre taille. Je mesure 1m76, à mon avis on peut aller jusqu'à 1m90 avec ce vélo, mais forcément on sera un peu plus sur les appuis en avant. On est bien installé, les pneus sont confortables. C'était pas forcément la bonne terminologie pour évoquer les pneus, mais vous allez comprendre l'idée, on est sur des 3 pouces. C'est la première fois, je crois, que j'ai un vélo fat bike de 3 pouces de large. En règle générale, on a du 4 pouces, ce qui permet une certaine adhérence sur des surfaces meubles, comme par exemple du sable ou éventuellement de la neige. Là, j'ai pas pu le tester dans ce genre de conditions, mais on voit pas la différence par rapport au type de surface sur lequel je me trouve, en forêt, sur bitume, sur on va dire des revêtements assez conventionnels. Personnellement, j'ai pas vu la différence. Le vélo absorbe très bien les aspérités de la route, c'est confortable. Il y a moyen d'attaquer, il y a moyen d'envoyer du lourd avec ce vélo. Il est bien, il est vraiment bien. Le caractère intégralement suspendu ajoute au confort. Si à un moment donné, vous êtes sur des routes un peu chaotiques et que vous souhaitez tout simplement aller vite, moi ça m'arrive d'envoyer à fond, notamment en fin de promenade sur des chemins difficiles mais assis. C'est pas forcément la position idéale, ça permet quand même d'avoir une certaine absorption des aspérités de la route, sinon vous pouvez toujours dégonfler les pneus.
Au niveau du guidon, vous allez accéder aux principales commandes, notamment la possibilité de régler l'assistance électrique qui ne règle pas la vélocité. La puissance est toujours la même, par contre, vous allez avoir un limitateur de vitesse. Si vous vous mettez en vitesse 1, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez circuler à peu près 16 km/h de vitesse max, respectant la réglementation française jusqu'à la vitesse 2. La vitesse 2 allant à 22 km/h, la vitesse 3 allant à 28 km/h. Après, il y a 5 vitesses sur ce vélo. On en reparlera dans la section qui est dédiée. Au niveau motorisation, il m'a été impossible de savoir s'il s'agit d'un 750 ou d'un 500 watts. Officiellement, on va partir de l'idée que c'est un 500 watts. C'est écrit sur le site, même si j'ai d'autres informations à ce niveau-là. Sur le moteur, il n'est pas écrit grand-chose. Il y a un moment donné, on voit écrit 500, mais à l'intérieur d'une espèce de code barre, d'une ligne de code, difficile de savoir si réellement c'est un 500 watts. Une chose est sûre, il a la pêche d'un 750. Moi, j'en ai testé beaucoup des vélos et beaucoup de 750. Je peux vous assurer que celui-là, il a la pêche et la vitesse de pointe d'un 750. Il a un couple de 80 Nm. Le vélo envoie comme une balle. Vous effleurez à peine la pédale d'accélération. Il vous propulse nickel. D'ailleurs, il n'y a pas de limite. Vous n'avez pas un système de graduation de montée en puissance. Il envoie directement à fond. Donc au début, il faut prendre un petit peu le pli, sinon il y a la bague d'accélération qui, elle, est graduelle. Mais bon, elle n'est pas autorisée en France. Niveau vitesse de pointe, vous pouvez circuler à 25 km/h avec ce vélo, mais sa vitesse max débridée est de 42 km/h, avec quelques pointes, j'ai eu à 44, mais peut-être en pente légèrement descendante. Il a une bonne capacité à monter des côtes, même s'il va perdre de la vitesse forcément. Imaginez monter un pont, vous perdrez environ 10-12 km/h lors de la montée de ce genre de pente. C'est assez difficile de se figurer réellement ce que peut monter un vélo, en tout cas de vous indiquer à quelle graduation de pente vous allez pouvoir monter avec lui. Au pire, vous mettez un coup de cuisse, mais de manière générale, il n'y a rien à faire. Avec ce vélo, il est tellement péchu que il avance tout seul. Enfin, en même temps, c'est le principe, on me dirait, d'un vélo électrique, mais il n'y a vraiment aucune cuisse à mettre. Je vous propose d'évoquer maintenant la dimension freinage et une petite digression, quelque chose que je vous dis rarement. Je fais toujours mes tests au même endroit et on est sur route fermée. Comme vous pouvez le voir là-bas, il y a une barrière à ce niveau-là. Il y a une autre barrière située tout là-bas à plusieurs centaines de mètres. Question de sécurité pour moi et pour les autres, c'est plutôt cool de pouvoir faire ces tests dans ces conditions-là. Double frein à disque, ça c'est conventionnel sur ce vélo, mais frein hydraulique et le freinage hydraulique c'est top. Il y a extrêmement peu de force à mettre dans les poignées pour activer le système de freinage. C'est ultra réactif, c'est mordant, c'est graduel si jamais vous le souhaitez. Ça réagit bien dans des conditions difficiles. Maintenant, j'ai pas des meilleures performances en distance de freinage entre l'hydraulique et le mécanique. En ce qui me concerne, j'obtiens à peu près toujours la même distance. Donc j'ai effectué le test habituel. Je suis à la vitesse de 25 km/h, j'ai freiné à fond et j'ai obtenu une distance de freinage d'un tout petit peu plus de 4 mètres. 4 mètres étant le top du top qu'on peut obtenir sur ce type de fat bike. Je suis à un poil plus, pas grand chose, donc pour le coup ça ne le dessert pas particulièrement. J'ai effectué le test à la vitesse de 38 km/h aussi, vitesse qui n'est pas réglementaire en France, mais qu'on peut toujours atteindre en pente descendante. Ça peut toujours être intéressant. Moi là j'ai fait le test sur du plat. Et j'ai obtenu une distance de freinage de 11 mètres. L'occasion de vous rappeler que, parce que je vous dis habituellement, la distance de freinage n'est pas une fonction linéaire de la vitesse. Plus vous allez vite et plus la distance sera proportionnellement que ce qu'elle aurait été si vous étiez à 25 km/h. C'est bon à rappeler pour une question de sécurité. Il n'y a pas de couinement particulier sur ce vélo, il faut vraiment freiner très fort avec la roue avant, j'ai un léger couinement à ce niveau-là, mais sinon c'est véritablement symbolique au quotidien, en freinage habituel, ça se passe véritablement très bien, l'étalonnage a été bien réalisé, il est possible par contre de bloquer la roue arrière si jamais vous freinez très fort, ça c'est somme toute assez classique. Je vous propose maintenant de parler autonomie. On a une batterie de 15 ampères à l'intérieur de ce vélo, envoyant du 48 volts et je vais vous montrer la distance que j'ai pu parcourir et je vous donnerai après le protocole utilisé. Comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'écran, j'ai pu réaliser 40 km. Et de ce point de vue-là, pas de changement. Ces 40 km, c'est ce que vous allez pouvoir faire au minimum avec ce vélo, c'est-à-dire sans effectuer le moindre effort. Sans pédaler, sans rien utilisant la bague d'accélération, vous pourrez réaliser 40 km. À mon avis, si vous pédalez, vous pouvez quasiment doubler cette distance et espérer atteindre les 80 km d'autonomie. La digression que j'ai fait par rapport à mes protocoles habituels, c'est que j'ai appris à ma fille à faire du vélo il y a à peu près une semaine et fort de son nouveau pouvoir, on a roulé pas mal ensemble, elle avec son vélo et moi avec celui-là, donc on était autour de la vitesse de 10 km/h, là où d'habitude dans mes tests d'autonomie,
je me limite pas particulièrement en matière de vitesse. Il n'y a vraiment que lorsque vous arrivez en bout de course que le vélo va perdre en puissance. Quand vous êtes sur les 2-3 dernières barres de batterie, vous allez avoir quelques km/h de moins en matière de vitesse et c'est vraiment in fine à la fin réelle de l'autonomie de la batterie que là le vélo va complètement décrocher. Verdict sur ce Songzo RC750S, beaucoup de bonnes choses à prendre, à commencer par un design et un cadre abaissé qui facilitera la montée sur le vélo, notamment lorsqu'on est en côte, ça peut être pratique. J'aime bien son allure, son style de manière générale. La présence de peinture mat lui va très bien. Niveau motorisation et niveau signature, de manière générale, il met les petits pas dans les grands, avec du Bafang en motorisation, du LG sur la batterie, du Shimano pour le dérailleur. Shaoyang, je les connais pas sur les pneumatiques, je les ai vus pas mal, mais je suis pas en mesure de les challenger, de dire si réellement c'est un bon équipementier. Toujours est-il que jusqu'ici, les vélos que j'ai eu avec ce genre de pneus tiennent véritablement très bien. Il est super à rider de manière générale. C'est pas le vélo le plus attaquant que j'ai pu avoir jusqu'ici. On a des pneus un peu plus fins que les fat bikes que j'ai pu tester. Donc sur de la plage, sur de la neige, il sera peut-être un petit peu moins à l'aise évidemment, mais on s'en sort très bien sur des terrains comme ça. On est super à l'aise. Possibilité de régler les suspensions aussi pour avoir plus ou moins de souplesse. Idem, le dégonflage des pneus est toujours bienvenu. La selle un peu spartiate, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus soft, même si elle est assez large. Elle est correcte, hein. Je vais pas cracher non plus dans la soupe. À l'arrière, j'aurais bien aimé avoir un phare relié directement à la batterie pour éviter d'avoir à remplacer les piles tout simplement. Le feu à l'avant éclaire pas énormément. On a un petit 10 mètres en face, il faudrait éventuellement lui mettre une loupiote un peu plus costaud, je trouve. La présence de l'accélérateur est interdite en France, c'est pratique. En côte, c'est extrêmement pratique. Mais ce qui fait la différence entre ce vélo et la plupart des fat bikes que j'ai pu tester jusqu'ici, alors ça va pas être la présence d'un capteur de pression dans le pédalier, c'est pas vrai, il n'y a pas de capteur de pression, mais c'est juste que lorsqu'on appuie sur la pédale, le moteur s'enclenche immédiatement. Et ça, mine de rien, ça change la donne. Parce que sur tous les vélos que j'ai pu tester jusqu'ici, à part ceux équipés d'un torque sensor, on a un demi-tour de pédalier à faire, demi-tour de pédalier qui est pas problématique sur du plat, mais en côte, franchement, en règle générale, c'est super galère. Lui, il accélère direct. Par contre, il accélère vite, il accélère fort, couple de 80 Nm, ça balance, ça envoie, avec une bonne autonomie à la clé, 40 km, c'est cool pour du 15 ampères-heure. Franchement, c'est véritablement très bien, j'en demande absolument pas plus, et vous aurez plus si jamais vous décidez de pédaler. Le freinage est bon, voire même très bon, pas le meilleur que j'ai pu tester jusqu'ici, mais ça se joue à quelques centimètres près sur la distance de freinage aux 25 mètres. Par contre, la présence de frein hydraulique, ça c'est vraiment super cool. Si vous pouvez vous permettre d'avoir un vélo à frein hydraulique, croyez-moi, vous regretterez pas votre achat. Dernière concession à faire, les garde-boue sont pas de particulièrement bonne qualité, c'est souvent le cas sur les fat bikes, j'ai pu remarquer, c'est un peu le parent pauvre, ils essayent de grappiller un peu là-dessus, rien de particulièrement dramatique évidemment. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Pour moi, il est bien pricé. Je l'aurais estimé personnellement à ce genre de tarif-là. Il est vraiment pile dans les cordes par rapport aux prestations fournies, à la qualité du vélo. Il est même plutôt, je trouve, dans la fourchette basse. Ça reste un fat bike avec un bon moteur, avec un bon cadre, etc. Forcément, il ne faut pas s'attendre à le toucher gratuitement. Ça vaut le coup, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis faites-moi un retour. Si vous avez des questions concernant ce vélo, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test. Alors de vélo, de fat bike ou d'autres choses sur AviExpress. Salut!